Tout de suite, c'est le journal de l'économie. Installez-vous confortablement et profitez de votre rendez-vous de l'économie avec la nouvelle classe business de Brussels Airlines. Et ce journal vous est présenté par Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. Angela Merkel et François Hollande se retrouvent aujourd'hui à Paris pour une journée de travail. Ils vont préparer le sommet européen des 27 et 28 juin. Oui, les deux chefs d'État doivent finaliser leur initiative commune pour l'emploi et la croissance en Europe. Il sera notamment question de ce fameux New Deal présenté ce mardi à Paris. Vous savez, il s'agit d'encourager les entreprises à embaucher les jeunes et à développer l'apprentissage. Et puis il y aura une autre initiative franco-allemande au programme de la journée, la remise d'un rapport sur la compétitivité et la croissance en Europe, signé de deux grands industriels européens. En fait, ce sera une trentaine de propositions sur l'énergie ou encore la fiscalité dans lesquelles Angela Merkel et François Hollande pourront piocher, toujours en vue de ce sommet de la fin juin. Et cette visite d'Angela Merkel intervient au lendemain des recommandations de la Commission européenne. Bruxelles met la pression sur Paris. Oui, des réformes, et toujours des réformes demande Bruxelles en échange du délai de 2 ans accordé à Paris pour réduire ses déficits. Hier, la Commission européenne faisait connaître ses exigences à la France. Bruxelles demande notamment à Paris de simplifier son système fiscal, d'abaisser le coût du travail ou de réformer ses retraites. La réponse de François Hollande. Ce qui concerne les réformes structurelles, notamment les réformes de retraite, c'est à nous et à nous seuls de dire quel sera le bon chemin pour atteindre l'objectif. Nous avons 20 milliards de déficit des régimes de retraite à l'horizon 2020. Donc de toute manière, nous aurons à faire cette réforme. Nous la ferons dans la concertation, nous la ferons dans la justice, nous la ferons dans la responsabilité. Mais la Commission européenne n'a pas à nous dicter ce que nous avons à faire. Elle a simplement à dire que la France doit rétablir ses comptes publics, ce qui est la vérité. On regarde maintenant la tendance sur les marchés asiatiques et ça se passe très mal du côté de Tokyo. Absolument, un Tokyo qui chute de plus de 5% actuellement. Vous le voyez, des marchés dans le rouge vif. Le léger rebond du yen et les prévisions de croissance mondiale décevantes de l'OCDE inquiètent les investisseurs dans un marché fébrile après la chute importante de jeudi dernier. Et toujours à Tokyo, Panasonic annonce ce matin la suppression de 5000 emplois dans le cadre de son plan de restructuration. Et puis hier, pas de nouveau record à Wall Street. La bourse de New York a terminé en baisse sur fond d'inquiétude d'un futur ralentissement du soutien monétaire de la Banque centrale américaine. On en vient à l'actualité des entreprises en bref et en images. D'abord le Nasdaq qui écope d'une amende record. 10 millions de dollars pour mettre un terme aux poursuites du gendarme boursier américain. L'opérateur fait les frais de l'entrée en bourse chaotique de Facebook il y a un an. Pendant plus de 2 heures, plus de 30 000 ordres restent bloqués, empêchant toute transaction de se réaliser. Outre ces 10 millions, la plateforme boursière a déjà versé 62 millions de dollars aux investisseurs qui s'estimaient floués. Apple réduit sa dépendance vis-à-vis de son fournisseur taïwanais Foxconn. Selon le Wall Street Journal, la marque à la pomme utilisera son rival Pegatron pour assembler le futur iPhone à bas prix. L'entreprise basée à Taipei aurait aussi accepté des marges de profit plus faibles que Foxconn. Enfin, c'est la plus grande acquisition jamais réalisée aux États-Unis par une société chinoise. Shangshui rachète Smithfield pour plus de 7 milliards de dollars. Smithfield est le premier producteur américain de viande de porc. Il est aussi propriétaire de grandes marques françaises comme Cochonou ou encore Justin Bridou. Direction maintenant l'Afrique où les prévisions de croissance sont élevées. 4,8% selon les dernières prévisions de la Banque africaine de développement, à mettre en comparaison avec les 2,5% attendus dans le monde entier. L'Afrique ou la Chine s'implantent de plus en plus et pour cause. Le continent est riche en matières premières, les produits chinois y font recette et la main-d'œuvre est bon marché. Leur reportage au Ghana de nos confrères de France 2. Accra et ses commerces, le Ghana et son boom économique, pays riche en matières premières, stable au plan politique, avec une croissance à 8%, le Ghana est devenu le premier de la classe en Afrique, ce qui n'a pas échappé aux investisseurs étrangers, à commencer par les Chinois. Stephen Chum est venu de Hong Kong. Dans cette zone industrielle, il y a 6 ou 7 usines chinoises qui fabriquent des sacs en plastique, des fers à béton, toutes sortes de produits. Le tri, un travail minutieux et harassant par plus de 40 degrés, une chaleur moite et éprouvante. Un tout petit salaire. Cela ne va pas. On a besoin de plus d'argent. Cela n'a pas l'air d'émouvoir notre chef d'entreprise, qui se veut philosophe. Fatalement, il y aura toujours des conflits entre patrons et ouvriers, et c'est la même chose dans tous les pays.
Ici, le salaire est 4 à 5 fois moins élevé qu'en Chine et les Ghanéens acceptent ces conditions. Faute de mieux. Environ 20 000 Chinois vivent ici et le mouvement ne fait que s'accélérer. Au début, on nous a fait croire qu'ils n'investiraient que dans l'industrie. Mais maintenant, on voit bien qu'ils sont aussi dans le petit commerce et nous, on n'est pas contents. À tort ou à raison, les Chinois ici sont perçus comme des nouveaux colons, alors même que leur activité économique aide le Ghana à maintenir une croissance à près de 8%, une croissance qui est la meilleure du continent africain. Une bonne nouvelle maintenant pour tous les voyageurs qui sont accros à leur smartphone. Air France et KLM lancent le Wi-Fi à bord de deux Boeing 777, d'abord sur les vols Paris-New York et Amsterdam-Panama, puis sur d'autres destinations. Mais ce n'est pas gratuit, comptez 10,95 € par heure ou 19,95 € pour l'ensemble du vol. Mais attention, le service n'est disponible qu'une fois en altitude. Il est bien sûr interdit d'envoyer ses emails pendant le décollage ou l'atterrissage. Sécurité oblige. On finit avec une vente aux enchères au Palais de l'Élysée, vente aux enchères de la cave. Oui, une partie de la cave est à vendre. 1200 bouteilles, soit 10% de la réserve des grands crus français. Le but de la manœuvre, renouveler une partie des vins, voire remplir les caisses de l'État. Les précisions de Georges Ladric. Elles ont quitté le palais présidentiel pour être exposées dans cette ancienne carrière. Alignées dans ces boîtes, les bouteilles de l'Élysée. Parmi les 1200 mises en vente, vous trouverez des perles rares à 2500 €, mais aussi des vins plus conventionnels et certaines très vieilles bouteilles. Donc je vous présente la bouteille la plus ancienne de la vente qui aura lieu le 30 et le 31. Donc un Château Latour, 1936, qui a été reconditionné au château en 1997, comme le montre l'étiquette. Qu'il soit Pétrus, Romanée Conti, Mouton de Rothschild ou Petit Bourgogne, ces trésors français à la gloire des meilleurs terroirs viticoles reconstituent tous une partie de l'histoire de la République. La cave a accompagné tous les repas présidentiels depuis 1947. Très réputée sous Mitterrand, on dit qu'elle aurait été reconstituée avec soin par Bernadette Chirac. La vente, qui devrait atteindre 250 000 €, va permettre de financer son renouvellement. Beaucoup d'acheteurs sont déjà sur les rangs. Qui sont les clients? Tout le monde. Mais vraiment tout le monde. Les professionnels, les particuliers, les Français, l'ensemble de l'Europe, le monde entier. Les Chinois, les Américains, les Russes, on a des demandes de partout. Ça va de 15 € à une estimation de 2500 €. Donc la palette est quand même assez large. De nombreux acheteurs internationaux ont déjà passé leurs ordres. Si les prix s'envolent, le surplus de recettes devrait abonder les caisses de l'État. Merci beaucoup, Karina. Santé, Hélène. Oui, santé à vous aussi. Prospérité. C'était le journal de l'économie. Pour vous, nous réinventons le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. Restez avec nous tout de suite, c'est la météo.